La souveraineté est un combat pour l'Union européenne, un combat pour nos territoires. La région Bretagne y participe. Je ne vais pas vous parler d'alimentation, ou je ne vais pas parler de même la présence des militaires d'ailleurs, avec les langues à Brest. Mais nous avons une vision sur notre capacité à participer à la souveraineté sur le sujet du numérique, avec la cybersécurité, qui est un sujet considérable. Et quand on parle d'énergie, vous voyez bien que la cyber devient vraiment un outil à protéger, à développer, pour permettre de nous protéger. Et puis le numérique au service de l'insertion des énergies intermittentes dans les réseaux. Nous y avons travaillé depuis un certain nombre d'années avec un projet qui s'appelle Smile, qui permet en Bretagne de développer toutes les actions de nos entreprises et les entreprises qui travaillent à ce sujet des smart grids et donc du numérique dans les réseaux électriques. Nous avons lancé il y a déjà de nombreuses années un projet qui s'appelait EcoWatt en lien avec le distributeur de réseau Enedis, pour faire en sorte de ne pas vivre d'écroulement dans une période où la Bretagne, qui je le rappelle est à la pointe de la France, avait des périodes de chauffe très importantes et des risques d'effondrement du réseau électrique. EcoWatt, c'était un projet pour sensibiliser les citoyens, les élus locaux, les chefs d'entreprise, et lorsque nous lançons une alerte EcoWatt, les citoyens prennent l'habitude de baisser tout de suite leur consommation en décalant leur lave-vaisselle, en éteignant un stade de foot, en éteignant telle ou telle machine, et on voit que ça marche. Quand on lance une alerte EcoWatt qui permet d'envoyer des SMS à des dizaines de milliers de citoyens qui sont inscrits au projet EcoWatt, ça réduit l'impact de la consommation énergétique et ça permet de passer les pointes, passer les pics. Donc c'est un outil qui a été développé en collaboration avec Enedis en Bretagne et qui aujourd'hui est étendu à l'ensemble de la France. C'est ludique, c'est pédagogique et c'est utile pour notre vie en commun, pour notre vie collective, à nous qui vivons là un début d'automne qui va peut-être être compliqué. La Bretagne est à la pointe, vous avez remarqué, à la pointe de l'Europe, et donc à la pointe de solutions qu'on doit trouver pour nous-mêmes. Parce que quand on est un territoire un peu loin de tout, il faut trouver des solutions. Et puis un territoire qui est profondément républicain, profondément européen. Une Bretagne qui veut de l'autonomie pour agir, mais au service d'un collectif, le collectif breton, le collectif français, le collectif européen. C'est comme ça que je conçois ma mission.